cas, l'entrée, regarde, cette entrée, c'est magique. Hein. Franchement, je suis fan. mais il y a Elle vraiment passe bah, la main justement, à JQQ. en parlant d'entrée magique, il faut bien faire rentrer tout notre top 8 de cette même manière. Et on va commencer par l'homme qui a déménagé de Nancy. Il a quitté la terre sainte du Versus pour aller à Strasbourg. Ce joueur de jury. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Ming. Allez, Ming, allez. Il est là. Il vous a régalé avec ses commentaires et il va nous régaler maintenant avec ses skills. Sur un thème très glorieux. Ah, très glorieux, très glorieux. Ouais. Mais sans plus attendre, son adversaire, un joueur redoutable sur Marvel, le champion du Dojo Wannabe de la dernière édition sur Marvel en plus. Il nous vient de Paris si je me trompe pas. C'est Rastacool, un tonnerre d'applaudissements pour lui aussi. Yeah. Ah ouais, pas du tout le même son, hein. Pas du tout le même son, pas du tout la même ambiance. C'est pas le son que j'aurais attendu de la part de Rastacool, je te cache pas, mais un son qui envoie, on aime bien. ça reste, On est là, on est de retour, on va avoir un match magnifique. Ming, Rastacool, un jury Mirror. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, dans les jurys Mirror, il y a quand même une règle, il faut le savoir, c'est 7-3 pour jury. Ah C'est toute la difficulté. non, c'est en blague à part, franchement, ça doit être 7-3 pour la première jury qui mettra au sol. Parce que derrière, jury ça déroule, vous connaissez un peu comment ça se passe. Un jury, perso extrêmement offensif dans Street Fighter 6, capable de prendre de grosses initiatives, drive rush ultra rapide, très très gros potentiel de mix, énorme potentiel de whiff punish. Donc quelque part, le but du jeu là, ça va être vraiment de très vite contrôler le neutral, trouver la première ouverture et après pouvoir dérouler l'offense à base de chop à chop, chimie, miti, décalage, bref, toute la panoplie pourra y passer. Et dès que tu trouves, placer la max, mettre le combo qui fait mal, positionner l'adversaire dans le coin. Je vous ai fait tout le game plan là, hein. Positionner l'adversaire dans le coin et après, régale-toi, vis ta vie, 50-50, on aime. Bref, une saison 2 au taquet. Magnifique, ouais. En plus, Rastacool, au-delà du fait qu'il est sorti, il est plutôt à l'aise avec l'offense de sa jury. Je sais pas quels seront les points forts de la jury de Ming. Eh ben écoute, on va voir. Hein. Mais ouais, Rastacool est très capable de se poser, de regarder un petit peu et de taper quand il faut. Tu disais, taper quand on fait mal, mettre les super là où il faut, les petites level 1 pour terminer les rounds. Tout Ouais, y a ça, tout ce qu'il faut. c'est des trucs que Rastacool a totalement imprégné dans son jeu. Ouais. Oh le check. Ah ouais, C'est parti les le gars. check. Prochain match. En loser si je ne me trompe pas. Oui. Rastacool contre Ming. C'est le top 8 du Dojo Wannabe, Major Dojo Wannabe de fin de saison. Et c'est maintenant devant vous Chapelle édition. avec un Rastacool qui dit non 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 et c'est parti. Et ça ouvre direct avec Rastacool qui balance un drive rush, qui met la pression. Et je t'avais dit, le premier qui met au sol va avoir vraiment un avantage intéressant. Il a déjà mis son adversaire dans le coin, ça va très vite sur 18. Ça démarre maintenant. Voilà, bon, on a trouvé une belle dive Ouais. du côté de Ming ici pour se sortir du coin, c'est plutôt bien vu. Il y a malheureusement des avantages au niveau de la barre de drive du côté de Rastacool ici, le R2R gagné par Ming. On va tout de suite le mettre dans le corner. Ah voilà, il a bise au Bien. sol le match-up. Tourde. Oh mais oui. Mais oui. Come on baby. Ming qui fait le taf ici, qui trouve un très bon drive ici. Chimie pardon, qui drop le combo, c'est dommage. Ça sent les setups un peu dommage. Mais c'est pas grave, bien ouverture qui se fait là. Et finalement, Ming qui déjoue mes pronostics en prenant tu sais, il a subi au début, il a su revenir avec une très bonne dive kick et après il ne l'a pas lâché. Et c'est là qu'on voit les mirrors jury. Hein. Là, c'est vraiment vraiment l'ouverture bully. la quintessence du mirror. Hein. Là on aime. Ah là là, on partage du cerveau du côté Gene. bien joué. Ici. Joli check avec le light touch ici de la barre de Nice. Ming. Ok, en entière, il y a les fondamentaux totalement imprégnés dans cette jury. Le Banka qui est très bien gardé ici. Ming qui reste un petit peu à la défensive ici. Bra, La pression, l'overhead bien gardé. On va se manger une chope là du côté de Rastacool. Et oui, le drive rush qui va empêcher Rastacool de sortir du coin ici. On est level 3 du côté de Ming. Il y a la bonne ouverture. Ça se punit ça. Aïe, Ouais. aïe, aïe, aïe. Et c'est parti. Eh oui, Punish Hunter. La level Et 13. le combo. Oh, et ça va, je pense, donner le premier point de cette rencontre. Pas encore. Oui.
Pas encore, pas encore. Elle a des chops, elle est magnifique du côté de Rastakul. Rastakul qui tient bon. Il est là dans le coin. Par contre, il va regarder balance à Noël 13. Il y va direct. Il ne lâche rien. Mais attention parce que là, franchement, il va falloir un petit miracle. Il est en burn-out. Son adversaire ne l'est pas. Un petit puff et c'est fini. Ça va être très juste. Que va-t-il choisir? Est-ce qu'il choisit Mitty? Non, il balance avec foi. Et il rentre une bonne chop. Et là, attention, le prochain qui gagne et qui touche, gagne. Récupération de la barre de drive, pardon. Tentative ici d'échappe. Il s'est barré le plus vite possible. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Tes tentatives de rentrer. Il trouve l'ouverture et c'est Rastakul qui s'impose ici dans un match extrêmement serré. Il reste en vie pour le moment. Waouh. Alors il avait déjà montré dans ce 7 contre 1, mais c'est vrai que Rastakul est un joueur de comeback à la tête. Il a tenu mon gars. La super en burn-out, tout. Il y avait tout l'horoscope qui disait que ça allait mal se passer et il l'a fait. Ici, on va charger les petits points. Ok, on tue les dragons de Ming ici. Allez, on va tout de suite mettre la pression. Le MPI counter qui va toucher. Ah, on drop un petit peu. Et ça repart avec un drive impact. Ming qui refait le taf. Il faut absolument qu'il lui-même se refasse une santé dans ce match parce qu'il est quand même assez mal embarqué. Son adversaire est en burn-out et c'est maintenant qu'il peut en profiter. Il tente de rentrer, bonne interception aérienne. Mais oui mon gars. Et le drive impact, le deuxième de filer quasiment. Et là cette fois-ci, pas tes combos mon gars parce que tu vas en avoir besoin. Très bon reset à la shop qui est bien lu du côté de Rastakul mais qui prend quand même cette ouverture. Il est à deux doigts d'y passer. Très bonne couverture aérienne et c'est comme ça mon gars, comme ça que Ming ouvre le score. Waouh, on aurait pu gratter avec les level 3 mais ça n'a pas été catastrophique pour Ming qui s'impose et qui met son deuxième point. Ici, ne vous inquiétez pas, le point va arriver très vite. Oh oui, joli ici, le MP Punish Counter ici de la part de Rastakul. On essaye de prendre un petit peu le lead ici, on a vu Ming avoir beaucoup d'espace, essayer d'être beaucoup de pressing. Et cette fois c'est Rastakul qui va essayer de bloquer totalement la jouerie de Ming et ça a réussi plutôt bien pour l'instant. La Bully X qui va venir. Allez. Oh le pif. Voilà, le Charias. Le pif était violent. Maintenant c'est à Ming de revenir parce que là il s'est fait quand même bien malaxer. Attention, la garde est bonne. Il retombe, il est cross-up, on sait pas pourquoi. Le jeu, merci Capcom, vraiment toujours. Ming qui subit ici un petit peu au début, mais on l'a vu. Ming capable de revenir, capable de se focaliser. Tentative ici de Chimie, ou plutôt de backdash. Très bonne dive kick, qui était quand même pourtant risqué. Et là, il rentre dans le jeu de shop à shop. Que va-t-il faire? Tentative de Métis, c'est pas mal. Il décale un petit peu. Tente un drive impact qui ne passe pas. Et Rastakul qui reprend le lead dans cette situation. Ça peut très vite tourner. Ah là, c'est pas mal. Là, on a réussi à sortir du coin du côté de Ming. On va réussir à mettre la pression du côté de Rastakul. Un petit peu gourmand. On a été gourmand ici. Et on se mange directement le drive impact de Rastakul qui a tout de suite vu qu'il avait plus de barre de drive ici. Le bon Ming. On continue de mettre la pression qui est très très bonne. On reprend un peu d'espace. On a deux barres de foi. Le premier drive impact ici qui est dans la garde. Dommage, on était quasiment proche de le mettre dans le coin. Mais Elias il fait de la capoeira. La capoeira d'ablation. Oh là, c'est pas la capoeira du tout. C'est pas du tout la capoeira. Là, c'est la victimisation, c'est la violence. Et c'est Rastakul qui, après avoir dansé autour de son adversaire, lui écrase la face sur le sol. Et c'est comme ça qu'il revient à un partout. Rien n'est fait dans ce match de loser. FT3, on s'en souvient. Et FT3, ça repart. Ça repart directement avec le bon drive rush de la part de Ming. Voilà, on essaye toujours d'être la jouerie qui tape le plus, d'avoir toujours l'avantage. Ouais, et là, on l'a vu, il a repris directement son tour avec le balai de balai. En plus, on arrive par-dessus ça à sortir du point. C'est plutôt bien vu, le jeu de shop contre shop. Oh, très bien joué de la part de Ming ici. On a réussi à backdash pour esquiver la shop. Oui, allez, on prend le drive impact dans la garde. C'est pas mal, on retourne ici. Attention à la barre de drive du côté de Ming. On retrouve avec le MP qui va toucher. On va mettre la petite boule en ici. Ah, c'est à deux doigts de tuer ici. La chope en punish counter. Rastakul qui l'emporte ici sur ce round. Rastakul qui commence à prendre le lead dans ce match. En même temps, c'est le meilleur Gambi d'ouverture, tu peux pas leur en vouloir. C'est le Gambi de jury qui va bien. Donc franchement, zéro risque et max de reward. Par contre, très bien. Ming, il faut absolument qu'il se ressaisisse. Bien joué ce backdash dans le coin. Permettre à Rastakul d'inverser les positions et de mettre là maintenant la pression maximale. Son adversaire est en drive, en burn-out. Et maintenant, il va falloir faire très très fort du côté de Ming s'il veut rester dans ce match. L'ouverture est parfaite du côté de Rastakul. Rastakul qui décale. Betty encore qui est trouvé. Et là, les combos vont faire très mal avec la level 13 qui fait les dégâts et qui normalement devrait permettre à Rastakul de virer en tête. Ça va être douloureux. Et là, je te cache pas qu'un petit coup d'eau, une petite respiration, une petite, tu vois, un petit
Tu vois, un petit... on revient dans le match, on se remet dedans et c'est reparti. Ming qui est maintenant aux portes de la défaite et Rastakul qui lui décidément n'a rien décidé de lâcher. Tout reste à faire hein, mais attention, ça peut tourner. Attention, là, Rastakul qui en veut, qui veut gagner là, qui laisse pas Ming respirer une seule seconde, les dragons sont on point. Et les combos qui mal, Rastakul qui fait toujours mal, 3 ouvertures. Hein, il est trop chaud. 3 ouvertures et quelques barres de super, c'est tout ce qu'il faut à Rastakul pour la montée. Oh, le check au BMP. Le check au BMP toujours on point. Il a craqué, c'est bon, Ming est en train de prendre le haut, il est en train de se noyer dans son propre jus. Là c'est violent avec l'overhead qui est passé maintenant. Et c'était violent, qu'est-ce qu'il fait Rastakul? Il y retourne avec ce saut au gros pied, gros point au gros pied, c'est pas grave, il a gagné. Perfect pour terminer, Rastakul qui s'impose et qui vraiment fait le job pour rester dans ce tournoi. Moi je te trouve qu'il a extrêmement bien joué. Ming qui aura tenu bon, il aura été solide pendant 2 matchs où il aura vraiment rendu coup pour coup. Mais après la violence de jury qui s'est imposée et qui s'est abattue, telle la foudre divine sur Ming. Quel dommage. Mais quel beau tournoi. Ah bah, il faut bien placer quelques références. Hein. Nous sommes dans un endroit, quand même. Nous sommes dans un Chapelle endroit qui nous- édition. C'est ça. Chapelle Chapelle édition. Non mais un très beau tournoi pour Ming qui fait quand même top 6 si mes souvenirs sont bons. Fait quand même top 6 sur un tournoi relevé dans une région qui joue relevé, hein, faut quand même le dire. Donc non, vraiment très bien joué. Bravo.